Bonjour chers élèves, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Madame El Boukhari Amina, enseignante de français au cycle primaire à l'école Irfan, direction provinciale Lyon, Académie régionale d'éducation et de formation Lyon Saq El Hamra. Ravie de vous revoir encore une fois dans une nouvelle leçon qui s'inscrit toujours dans le cadre des séances de soutien et de consolidation. La leçon d'aujourd'hui porte le titre des synonymes. Nous avons déjà vu les antonymes et aujourd'hui, nous découvrirons ensemble les synonymes. Donc, on va commencer notre séance par un petit rappel. Essayez d'observer attentivement les deux phrases et plus précisément les mots qui ont écrit en violet, qui ont écrit et souligné en violet, c'est-à-dire gros et énorme. Donc, ça vous dit quelque chose, les deux mots? Est-ce qu'ils sont proches en ce qui concerne le sens? Oui, effectivement. Donc, gros et énorme ont le même sens. On passe à ces deux phrases. Ali a peint un tableau magnifique et Ali a dessiné un tableau magnifique. Pour le verbe peindre et dessiner. Donc, le verbe peindre et dessiner signifie la même chose. Il représente la même chose, il a le même sens, le verbe dessiner, il a le même sens que peindre. Donc, c'est ce qu'on appelle les synonymes. Qu'est-ce que c'est que les synonymes? Les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. Par exemple, quand on dit voiture, automobile et véhicule, ils ont le même sens, ils désignent la même chose et c'est ce qu'on appelle les synonymes. Donc, automobile et véhicule sont des synonymes du mot voiture. Donc, une chose à laquelle il faut faire attention, des mots sont synonymes lorsqu'ils désignent la même chose, la même personne, la même idée et qu'ils sont de la même classe grammaticale. C'est-à-dire, ils ont la même nature grammaticale. Donc, on ne peut pas trouver un adjectif, on ne peut pas remplacer un adjectif par un verbe en parlant des synonymes. Donc, c'est pour cela, quand on a un adjectif, on le remplace par un synonyme qui est évidemment un adjectif. Et c'est la même chose pour les verbes, les noms et les adverbes. Donc, je vous donne ici un exemple. On a le verbe terminer, il a comme synonyme finir, donc terminer et finir. On a la surprise et l'étonnement sont deux synonymes. Et calme et tranquille. Donc, tranquille veut dire calme. Donc, ils sont des adjectifs. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. Un mot peut avoir un ou plusieurs synonymes. Donc, par exemple, on a ici peur, la peur. Il a comme synonyme la crainte, la frayeur, l'effroi et l'inquiétude. Donc, ici, on a des synonymes, plusieurs synonymes pour le mot peur. Donc, on a la peur, il a comme synonyme la crainte, la frayeur, l'effroi et finalement l'inquiétude. Le sens de la phrase nous permet de trouver le synonyme qui convient. C'est-à-dire qu'à partir du sens de la phrase, on peut trouver facilement le synonyme qu'on cherche. On utilise les synonymes pour enrichir un texte ou pour éviter la répétition, c'est-à-dire pour bien formuler, pour bien élaborer un texte, ou bien quand on a un mot qui se répète plusieurs fois dans un texte, on peut le remplacer par ces synonymes, par un ou bien par plusieurs synonymes. Donc, on passe à notre premier exercice. Donc, pour vérifier que vous avez bien compris, donc, le rappel, on va entamer notre premier exercice. Donc, lisons ensemble la question. Trouve et écris le synonyme de chaque mot. On a ici divertir, brillant, épuisé, élève, occupé, haïr et enchanté. Et les mots qu'on va chercher, c'est écolier, fatigué, amusé, luisant, détesté, ravi,
et envahir. Donc réfléchissez un petit moment et puis on passe à la correction. Pour le mot écolier, c'est quoi le synonyme du mot écolier? C'est élève. Écolier signifie élève. Fatigué, c'est quoi le synonyme de fatigué? C'est épuisé. On dit je suis fatigué ou bien je suis épuisé. On a le verbe amuser, a pour ou bien a comme synonyme divertir. On a luisant et c'est brillant. Le synonyme de luisant, c'est brillant. Quand on dit une étoile luisante ou bien une étoile brillante. Donc c'est la même chose, il désigne la même chose. Détester, détester c'est l'antonyme de aimer. Et c'est le synonyme de haïr. Haïr. On passe à ravi, c'est enchanté. Envahir, c'est occuper. Le synonyme de envahir, c'est occuper. Donc, on passe à notre deuxième exercice. Donc, voilà la question. Réécris les phrases en remplaçant les mots soulignés par leur synonyme. Donc, lisons les phrases ensemble. La première phrase. La vitesse autorisée dans la ville est de 60 km/h. La deuxième phrase, il est défendu de rouler sans permis de conduire. La troisième phrase, il est obligatoire de sensibiliser les conducteurs à la sécurité routière. Donc, regardons les mots soulignés en bleu. Ces mots, on va les remplacer par leur synonyme. Donc, vous cherchez parmi ces mots-là interdit, nécessaire et permise. Donc, on passe à la première phrase. La vitesse autorisée, par quoi on peut remplacer ou bien c'est quoi le synonyme de autorisé? C'est permise. La vitesse permise dans la ville est de 60 km/h. Donc, permise et autorisé signifie la même chose. Donc, regardons maintenant défendu. Par quoi on peut remplacer défendu? Un mot qui veut dire la même chose. C'est interdit. On dit elle est défendue ou bien il est interdit de rouler sans permis de conduire. On passe à notre dernière phrase. Obligatoire. C'est quoi le synonyme de obligatoire? C'est nécessaire. Et on dit il est nécessaire de sensibiliser les conducteurs à la sécurité routière. Donc voilà, on a permise, interdit et nécessaire. Permise, c'est le synonyme de autorisé. Interdit, c'est le synonyme de défendu. Et finalement, nécessaire, c'est le synonyme de obligatoire. Donc voilà notre troisième exercice. Remplace les mots soulignés par leur synonyme. Donc maintenant, c'est à vous de chercher le synonyme adéquat au mot souligné. On va lire les phrases et puis on va corriger ensemble. À l'occasion de sa réussite, son papa lui a acheté une belle tablette. La deuxième phrase, il faut être très prudent pour traverser la route. La troisième phrase, l'agent de circulation lui autorise de passer. Donc, regardez ici le mot souligné en bleu, belle. Par quoi? C'est quoi le synonyme de belle? C'est, oui, c'est magnifique, très bien. Donc, on dit une magnifique tablette. Une magnifique tablette. Donc, j'écris seulement les réponses parce que déjà les phrases sont affichées sur le tableau. Donc, on passe à la deuxième phrase, prudent. Le mot prudent, bien l'adjectif prudent. Par quoi on peut
le remplacer. Donc, un mot qui veut dire la même chose. C'est, oui, très bien, attentif ou bien vigilant. On peut dire il faut être très vigilant pour traverser la route ou bien il faut être très attentif. Donc, prudent, le synonyme de prudent ici, c'est attentif. Bravo. On passe à notre dernière phrase. L'agent de circulation lui autorise de passer. Je répète la phrase. L'agent de circulation lui autorise de passer. Donc, par quoi on peut remplacer ou bien c'est quoi le synonyme de autorise ici? Oui, c'est permet. Très bien. P. Donc, on dit l'agent de circulation lui permet de passer. Donc, la première phrase. À l'occasion de sa réussite, son papa lui a acheté une magnifique tablette. Il faut être très attentif ou bien très vigilant pour traverser la route. Et pour la dernière phrase, l'agent de circulation lui permet de passer. Voilà les synonymes des mots soulignés. Donc, on passe à notre quatrième exercice. Donc, lisons la question ensemble. Trouve le sens des verbes prendre et mettre dans chacune des phrases suivantes. Donc, on va essayer de chercher ou bien de trouver le sens précis des verbes dans les phrases, des verbes mettre et prendre dans les phrases suivantes. Donc, lisons les phrases. Je mets ma veste, c'est la première phrase. Je prends mon dîner à 20h, c'est la deuxième phrase. Ma sœur met la table, c'est la troisième phrase. Donc, la phrase qui suit, c'est ma mère prend un café après le déjeuner. La phrase suivante, elle met le vase sur la table. Et la dernière phrase, le voleur a pris la fuite. Donc, il faut chercher ou bien trouver le sens des verbes mettre et prendre dans chacune de ces phrases-là. Je mets ma veste. Qu'est-ce qu'on veut dire par je mets ma veste? C'est-à-dire, je porte. Je porte ma veste. Je porte ma veste. La deuxième phrase, je prends mon dîner ou bien le souper. Le dîner et le souper veulent dire la même chose. Je prends mon dîner à 20h. Donc, par quoi on peut remplacer ou bien c'est quoi le synonyme de je prends? Donc, qu'est-ce que veut dire le verbe prendre dans cette phrase? C'est je dîne. Très bien, je dîne à 20h. On passe à notre troisième phrase. Ma sœur met la table. Donc, c'est prépare. Donc, ma sœur prépare la table. Ma mère prend un café après le déjeuner. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? C'est que maman boit un café après le déjeuner. Donc, le verbe prendre ici veut dire boire. Ma mère boit un café après le déjeuner. Donc, on passe à la phrase suivante. Elle met le vase sur la table. Qu'est-ce qu'on veut dire par elle met le vase? Qu'est-ce que le verbe mettre veut dire dans cette phrase? C'est pose. Elle pose le vase sur la table. Donc, notre dernière phrase. Le voleur a pris la fuite. Donc, a pris la fuite. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou bien, c'est quoi le synonyme du verbe prendre ici dans cette phrase? C'est enfui ou bien c'est échappé. Le voleur s'est échappé, s'est enfui. Voilà. Donc, pour la première phrase, on a « je porte ma veste ». Pour la deuxième phrase, on a « je dîne à 20h ». Pour la troisième phrase, « je prépare » ou bien « ma sœur prépare la table ». Pour la quatrième phrase, « ma mère boit un café après le déjeuner ». La phrase qui suit, « elle pose le verre sur la table ». Et la dernière phrase, «
le voleur s'est enfui ou bien le voleur s'est échappé. Donc, passons à notre dernier exercice. Donc, on va lire la question ensemble. Produis 4 phrases contenant chacune le synonyme du mot donné. Donc, on va découvrir c'est quoi les mots d'abord. On a la permission, les bicyclettes, les voitures et les conducteurs. Donc, avant de mettre ces mots dans une phrase, on va bien sûr chercher leur synonyme. On va chercher leur synonyme, puis on va mettre le synonyme de ces mots dans une phrase. Donc, essayez de réfléchir un peu et puis on passe à la correction ensemble. Donc, la permission. La permission, c'est quoi le synonyme de la permission? C'est, oui, l'autorisation. Tu peux la mettre dans une phrase? Oui. Très bien. L'agent de circulation donne l'autorisation aux voitures de passer. Oui. Voilà. Donc, le synonyme de la permission, c'est l'autorisation. Donne l'autorisation. Pardon. Aux voitures de passer. Donc les bicyclettes. C'est quoi le synonyme des bicyclettes? Oui, c'est les vélos. Oui, c'est quoi la phrase? Les vélos doivent rouler dans la zone cyclable. Donc, les vélos, qui conduit un vélo? On l'appelle un cycliste. Donc, les vélos doivent rouler dans la zone cyclable. Les vélos, c'est les synonymes. Les bicyclettes, les vélos doivent rouler dans la zone cyclable. Dans la zone cyclable. Le troisième mot, c'est les voitures. Donc, on a vu déjà, c'est quoi c'est quoi le synonyme des voitures? C'est les automobiles. Très bien. Donc, on va la mettre dans une phrase. On va le mettre dans une phrase. Les automobiles roulent à 120 km/h dans les autoroutes. Donc, les automobiles roulent à 120 km/h dans les autoroutes. Et voilà. On passe au dernier mot, c'est les conducteurs.
Donc, c'est quoi le synonyme de conducteur? C'est les chauffeurs. Très bien. Donc, on va mettre ce mot dans une phrase. Les chauffeurs, c'est quoi le conseil qu'on peut donner à un chauffeur? Oui, les chauffeurs doivent être attentifs ou bien vigilants en conduisant. Donc, c'est ça la phrase. Les chauffeurs doivent être vigilants en conduisant. Donc, on dit les chauffeurs doivent être vigilants en conduisant. Et voilà. Le synonyme de la permission, c'est l'autorisation. Le synonyme des bicyclettes, c'est les vélos. Des voitures, c'est les automobiles. Et finalement, les conducteurs, c'est les chauffeurs. Et voilà les phrases. L'agent de circulation donne l'autorisation aux voitures de passer. Notre deuxième phrase, les vélos doivent rouler dans la zone cyclable. La troisième phrase, les automobiles roulent à 120 km/h dans les autoroutes. Donc ça, c'est une information. Et voilà un conseil pour les chauffeurs. Les chauffeurs doivent être vigilants en conduisant. Donc voilà, mes chers élèves, notre séance porte à sa fin. J'espère que la leçon a été bien expliquée et j'espère aussi que vous allez travailler des exercices chez vous. Je vous remercie infiniment de votre attention et je vous dis au revoir.